Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus. Celui-là qui nous fait la grâce de nous adresser à vous, de parler de sa part. Je voudrais donc ce soir, sinon que ce jour, vous inviter à lire avec moi dans le livre de Job, cette portion de la parole du Seigneur. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Nous allons faire la lecture dans plusieurs versions pour mieux comprendre la pensée du Seigneur ce jour. Il est écrit dans le verset 14 de Job 33, ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Cela est la version Louis II. Nous allons également lire dans la version français courant. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Dans la version parole de vie, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Dans la version Bible de Jérusalem, il est écrit ceci. Dieu parle d'une façon, puis d'une autre, sans qu'on prête attention. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, Job traversait une situation difficile, terrible de sa vie. Et cette situation a donné lieu à beaucoup de questions sans réponse véritable. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Et je voudrais, pour aller plus loin, nous donner le thème de notre message. Soyons à l'écoute de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est donc dans cette situation que trois amis de Job, trois de ses amis vont lui rendre visite. Et dans le discours de l'un d'eux, Élihu, que cette pensée est donnée. Oui, bien-aimé, en effet, Dieu parle, mais l'on n'y prend point garde. Dieu a parlé depuis le temps d'Adam. Au temps de Noé, Dieu a parlé. Au temps de Samuel, Dieu a parlé. Au temps d'Ésaïe, Dieu a parlé. Au temps de Jérémie, Dieu a parlé. Dieu a fait venir son fils Jésus-Christ parmi nous. Jean 3,16. Et Dieu a parlé au travers de Jésus, son fils. Oui, Jésus a parlé. La promesse de Dieu, le Saint-Esprit, nous parle aujourd'hui. Mais l'on ne prête pas attention. Bien-aimés frères et sœurs, ouvrons les yeux, ouvrons nos oreilles. Tous ces événements, ces calamités qui arrivent dans ce monde, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est à la porte. Et l'Apocalypse 22, verset 20 nous dit, il revient. Jésus revient. Ces événements donc annoncent le retour de Christ. Ces événements annoncent que Christ est à la porte. Écoutons Dieu. Et revenons à lui. Revenons à Jésus. Revenons à Dieu. Ces événements annoncent le retour imminent de Christ. Ne soyons pas incrédules.
Saisissons le message de Dieu qui nous appelle à nous préparer, à nous apprêter dans la sanctification, à nous apprêter, oui bien-aimés, en ayant foi en Christ. Revenons à lui. Revenons au Seigneur. Dieu parle. Dieu nous interpelle. Dieu nous appelle. Dieu nous demande de revenir à lui. Pas que Dieu permet ces occasions. Mais ces occasions doivent nous donner de revenir au véritable Dieu. Il dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Jean chapitre 4, le verset 8a. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Approchons-nous davantage de Dieu. Oh bien-aimé, celui qui reste loin de Dieu périt. Celui qui restera loin de Dieu périra. Un temps viendra où le Seigneur arrêtera de parler. Un temps viendra où Christ arrêtera de parler. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas incrédules. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. Oui, le coronavirus fait trembler le monde. Mais Dieu nous interpelle au travers de cette situation à revenir à lui, à nous attacher à lui, à rester attachés à lui. Parce que, bien-aimé, Dieu arrêtera de parler. Et ce sera le jugement. Alors, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, à ne pas rester loin de Dieu, mais à écouter la voix de Dieu, à écouter les messages qui vous sont annoncés et à vous attacher à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Que sa grâce soit sur tout un chacun de nous. Et que nous ouvrons les oreilles, nous ouvrons nos yeux pour comprendre ce que le Christ nous dit. Que Dieu nous bénisse. Shalom.